Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 9 novembre 2021. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Donc, ce mardi, alors quelles sont les énergies qui vont nous entourer, hop là, nous accompagner alors, pour ce mardi. On parle de cadeaux encore, pour ce mardi 9 novembre 2021. Alors peut-être, comme hier, il y avait le cadeau, peut-être qu'il y en a qui le recevront uniquement ce mardi. Ok, 2, 4, hop, 6 et 2, 8. Donc, mardi, on sera accompagné par Mars. Et puis, ce 9 par le chiffre 9, d'accord? Donc, Mardi et Mars nous parlent de l'action, de la combativité et de la force. Et puis le 9 nous parle de tout ce qui est finir, finalité. Donc on parle d'altruisme, de qualité humaine, de vocation, de grands idéaux, de carrière internationale et de tout ce qui est finalité. Donc il y a des choses qui se terminent pour ce mardi. Donc on va regarder ce qui va se terminer. Allez, on est parti. Donc j'ai vu qu'il y avait il y avait quelques cartes de bouleversement pour ce mardi. Donc peut-être des énergies un petit peu fortes. Donc là, ça nous parle d'émotion, ou ça nous parle de prendre la route. Ou on peut regarder ce bateau avance, donc nous avançons vers quelque chose. Ou nous pensons à l'eau, et l'eau, c'est tout ce qui est émotion, ressenti, émotion. Il y a peut-être des personnes qui travaillent aujourd'hui, ce mardi, vont aller travailler et vont avoir un sentiment peut-être de tristesse, peut-être d'inquiétude. On sent un petit peu de l'inquiétude face à un travail que l'on aime, ou peut-être face à une personne qui travaille avec vous. Peut-être que vous êtes amoureux, peut-être que vous sortez avec une personne du boulot. En tout cas, on parle de nos émotions, on parle d'amour au travail. Ça peut être aimer son travail, comme pour les personnes qui ne travaillent pas. Ça peut être attendre un amoureux qui rentre du travail. Ça peut être aussi se sentir un peu déçu de ne peut-être pas avoir le travail que l'on souhaite. Ou alors, tout au contraire, avec ce sentiment, c'est peut-être une émotion, un sentiment de joie et de bien-être par rapport au travail. Peut-être qu'il y a une opportunité professionnelle. C'est possible. Là, on nous parle de quelque chose qui arrive rapidement, quelque chose de subite, quelque chose qu'on n'attend pas. Ça peut être des petits tracas, des petits soucis, une grippe, on peut être un peu grippé. Le sentiment par rapport au travail, peut-être qu'on n'arrivera pas à se lever ce mardi matin parce qu'on aura de la fièvre, parce qu'on sera grippé. D'accord. Avec l'infortune, ça nous dit quand même qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui risquent de devoir rester couchés et de ne pas pouvoir aller au travail, d'où l'émotion. Parce que c'est quand même un travail qu'on aime, ou peut-être qu'on rejoint quelqu'un que l'on aime, ou peut-être qu'on devait aller retrouver quelqu'un que l'on aime et on ne pourra pas parce que nous sommes malades. C'est possible. En tout cas, ça nous parle de rester un petit peu couché, ça nous parle de rester un petit peu alité pour ce mardi. Ok. Et puis ça crée de l'inconstance forcément parce qu'il y a des gens qui ont un peu peur de ne pas aller au travail, peur de se mettre en arrêt de travail, peur de perdre leur travail. Et on leur dit de prendre ce temps peut-être pour aller se renseigner, pour s'instruire, pour apprendre des choses. Il y a des choses à apprendre pour ce mardi, il y a des choses à savoir. Et si vous ne prenez pas le temps pour vous, si vous ne prenez pas du temps pour aller chercher les informations, et du coup, la vie nous oblige à rester, à stagner, nous oblige à rester au lit. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est où on va de nous-mêmes chercher les informations, où on va vers un éclairage, d'accord? Ça peut être aussi une nouvelle formation. Et si on n'y va pas, si on a peur, si on n'arrive pas à se décider, la vie nous oblige un peu. Ça, c'est ouais. C'est propre à l'humain avec ses peurs.
Allez, quels sont les messages que nous pourrions avoir pour ce mardi 9 novembre 2021? La fin, peut-être la fin d'une stagnation du coup, hein, puisqu'on nous oblige à avancer. Hein. C'est possible, hein. Pour tous ceux qui avaient peur, il y a quand même une fin. Hein. Sur le message, on nous parle peut-être de se réunir, de voir une personne peut-être avec qui vous vous êtes senti trahi, hein, que vous avez trahi ou qui vous a trahi. On vous a dit ou que cette relation a pris du temps à arriver, enfin, ou cette relation a duré dans le temps, ou cette personne revient, c'est le retour d'une personne, elle a pris du temps, elle vient parler, elle vient discuter. Le miroir magique, lui, il annule tous les effets négatifs. Donc peut-être que cette personne qui revient dans votre vie, elle revient pour correspondre, elle revient donc pour communiquer, pour discuter avec vous. Et du coup, peut-être pour enlever toute ambiguïté, hein, pour soulever le voile, pour enlever tout ce qui était sombre, peut-être pour vous expliquer. Ok ? Mais c'est assez sain, ça ne veut pas dire que cette personne, elle va revenir amoureusement dans votre vie, ça veut simplement dire peut-être qu'elle revient pour s'excuser. Elle revient vous donner une explication. C'est peut-être ça, hein, quelque chose de subitement qui vous rend malade. Peut-être que ça va vous donner un gros coup émotionnel, hein, cette personne qui revient dans vos vies. Ça peut être un amoureux ou une amoureuse, hein, mais ça peut être aussi un parent. Ça peut être un ami. Quelqu'un qui vous a trahi ou que vous avez trahi. Hein. Si c'est vous qui l'avez trahi, elle revient chercher une explication. Alors osez expliquer, osez vous excuser. Hein. Elle est là de toute façon pour vous pardonner. Et si c'est lui qui a trahi ou elle, eh ben, laissez-le venir et puis excusez-le. Hein. Il vient, cette personne ou cette situation, ça peut être le retour d'une situation, hein, professionnelle, hein. Un patron qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce mardi 9? Waouh. Bon. Il y a un cadeau. D'accord, on va garder ça. Ça, c'est beaucoup quand même. On va voir si... voilà. Il y avait ça qui était tombé. Bon. Alors, on nous dit il y a un cadeau. D'accord? Pour moi, il y a... Alors, attendez. Hop, j'espère que vous n'avez pas vu les cartes. Il y a 3 cadeaux possibles. Hein. Il y a le cadeau avec la pierre de roche. Il y a le cadeau avec l'améthyste. Et il y a un cadeau avec le jade rose. D'accord? Choisissez votre cadeau. Allez, c'est parti. On va regarder l'améthyste d'abord. L'améthyste nous parle d'un voyage ou de la route à faire, d'accord? Peut-être que vous vous êtes économisé longtemps ou qu'une personne s'est économisé longtemps pour pouvoir faire cette route, hein, ou peut-être qu'elle a pris du temps, ça peut être ça aussi, les économies. Mais elle souhaite venir vers vous, on est sur le même cas que le message là, elle souhaite venir vers vous pour vous donner des informations, pour vous donner des lumières sur une situation. Hein, et ça, c'est cadeau. Donc là, il y a une personne qui vient, qui revient, une personne peut-être que vous n'avez pas vue depuis longtemps, mais qui souhaite vous donner des informations sur un nouveau projet, sur un projet, sur ce qu'il souhaite avec vous. Peut-être avoir un enfant, peut-être construire une famille. Hein. Il vient vous donner des lumières, des informations, et il est en train de faire des papiers hein, par rapport à ça. Maintenant, on va regarder pour le... C'est rare hein, que je le fasse à choix. Hein. Bon, ben là, c'est magnifique. Hein. Ça nous parle d'un équilibre retrouvé, de l'amour qui rentre dans vos vies, ou peut-être le fait de vous aimer vous-même. Hein, et ça amène harmonie et l'abondance. C'est la corne d'abondance. Harmonie, argent, harmonie, abondance. Hein. Et puis, pour le jade rose... Possibilité de faire des papiers pour une féminine, hein, pour une personne qui a un côté féminin développé, des papiers pour ou retrouver un équilibre parce qu'il y a un jugement et quelque chose avec la justice, ou faire des papiers pour un nouveau commerce. Et là, ça marche, hein, ça va marcher fort. En tout cas,
C'est ce que nous dit le cadeau. Très belle carte. Bon, on va regarder l'améthyste. Pour moi, là, c'est plus professionnel. Ici, on va dire que c'est général, hein, parce qu'il y a aussi bien l'argent que l'amour. L'harmonie, ça peut être aussi un travail artistique. Hein. Donc, il y a un retour à l'équilibre par rapport à un travail artistique. Peut-être que jusque-là, avec le Covid, justement, pour tous ceux qui sont artistes, il y avait du mal un petit peu à regrouper, enfin, retourner dans les salles, à retrouver des spectateurs. Mais on vous dit que ça va aller de mieux en mieux. Hein. Et puis pour d'autres, là, il y a un retour d'une personne qui vient vous parler. Hein. Vous parlez d'un nouveau projet, alors qu'il se souhaite ou qu'il souhaite avec vous. Hein. Mais il y a le retour d'une situation. Quelles sont les énergies d'amour qui vont vous entourer, vous accompagner, nous entourer, nous accompagner ce mardi 9 novembre 2021. Excusez-moi, j'ai mon chéri qui fait le pitre à côté de moi. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 9 novembre 2021. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, hop là, nous accompagner, attends, pour ce 9 novembre 2021. Bon ben voilà, elles sont là. Allez, c'est parti. On va regarder. Alors, dans cette situation, on nous parle d'une guérison. Donc, potentiellement, quelqu'un qui est en train de se guérir, quelqu'un qui est en train de se rééquilibrer par rapport à un amour éphémère, donc un amour qui a été de passage. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous vouliez construire quelque chose, mais c'est quelqu'un qui n'a pas su s'investir correctement dans la relation. Et on vous dit qu'il y a encore de l'attraction, de l'alchimie et de l'attirance mutuelle possible, mais avant de pouvoir avancer sur cette situation ou sur une autre, où il y aura aussi beaucoup d'attirance, il y a une guérison à opérer. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes dans cette situation, si ça vibre pour vous, vous êtes en train de vous guérir, hein, du passé, d'accord ? Après, on peut faire place au présent et à l'avenir, hein. Voilà. Ici, on nous parle d'une situation où il y a beaucoup de chance. On vous dit que c'est un peu magique, que c'est un amour envoûtant et passionnant. D'accord ? Il y a quand même un peu de superficialité sur cette personne, chez cette personne. Mais les personnes superficielles comme ça, c'est souvent des personnes qui ne vont pas au fond des choses. Mais si elles ne vont pas au fond des choses, souvent c'est parce qu'elles sont blessées. Elles ont peur d'être blessées. Hein. Elles ont été blessées. Ici, on nous parle d'une situation où il y a un happy end. Donc les choses vont bien se terminer pour peut-être... pour quelqu'un d'un peu superficiel, qui ne va pas au fond des choses, hein. On pourrait dire que c'est une jeune femme, hein, une féminine, qui n'allait pas au fond des choses, ou en tout cas qui avait peur de s'investir. Hein. Et puis là, on parle du consultant, enfin de la consultante ou du consultant. Donc peut-être, et c'est certainement vous qui n'alliez pas au bout des choses, qui n'aviez pas envie de vous investir, mais c'est souvent la peur qui nous retient. Ici, on nous parle d'une guérison et c'est une grande chance parce que les choses vont bien se terminer. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de malentendu entre vous et votre chéri, mais vous êtes en train et il est en train de se guérir. Vous vous rappelez, je vous parlais pas des relations pansement, mais des relations médicaments. La personne est là pour vous soigner et vous la soignez. On fait ça de façon, on réveille chacun ses blessures. Du coup, ça nous oblige à les regarder. Et puis du coup, ça amène un processus de guérison. Ici, on parle d'un amour éphémère. Cet amour éphémère devient de plus en plus magique. Cet amour devient passionnant. Hein, et on vous dit que même si cette personne ne s'investit pas pour le moment, elle va commencer à s'investir dans cette relation. Parce qu'elle est en train de prendre conscience de ce qu'elle ressent vraiment. Et dans un dernier temps, on parle d'une attraction, d'une alchimie mutuelle. On vous parle quand même d'une personne qui est élégante mais pas très sérieuse. Et on vous parle de la féminine. Donc on vous dit peut-être, avant de vous engager dans une relation... je vais vous raconter vite fait une petite histoire que j'ai entendue et que j'ai trouvée juste magnifique. Un jour, à un bal de fin d'année, la plus populaire et la plus belle fille de l'école s'est présentée au bras d'un jeune homme qui n'était ni le plus élégant ni le plus populaire de toute l'école.
Et quand on l'a questionnée pour savoir comment elle avait fait son choix de partenaire, elle lui a dit, toutes les personnes qui m'ont demandé si je voulais aller au bal avec eux, je leur ai dit que je ne pouvais pas, mais ma sœur, qui était tout aussi belle, pouvait les accompagner. Et le seul qui m'a répondu non, je ne veux pas y aller avec ta sœur, c'est toi que je veux avoir à mon bras, et ben ça a été cette personne. Et j'ai compris à ce moment-là qu'elle n'était pas là pour ma beauté, elle était là pour ce que je suis. Hein. Donc, ce tirage me fait penser un peu à ça. Avant de vous engager avec une personne, demandez-vous si vous êtes avec elle pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle paraît. Hein, ce qui n'est pas pareil. On peut avoir une beauté extérieure qu'on n'a pas à l'intérieur, et la beauté intérieure, c'est celle qui dure le plus longtemps, parce qu'avec les années, elle émerge, elle devient de plus en plus belle, alors que la beauté extérieure, avec les années, se fane un peu. Hein. À vous de choisir ce que vous souhaitez. Voilà. Maintenant, on va prendre un petit conseil ou un petit message. Bon, on en a eu pas mal, là, déjà, pour ce mardi 9. Alors, hop là. Bon, ben voilà, on en a 2. Chakra du 3e œil. Vois la vie telle qu'elle est et visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Voilà mes petites lumières. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mardi 9 novembre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.